Hello, hello, bienvenue dans cette autre vidéo. La prière de l'époux est d'une très grande efficacité. Si tu n'étais pas encore abonné à cette chaîne, c'est l'opportunité pour toi de t'abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je te prie également de liker cette vidéo et de la partager autour de toi. La prière de ton mari ou encore de l'époux est d'une très grande efficacité. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Déjà, il faut savoir d'entrée de jeu que le jour où ton mari a décidé de te mettre cette alliance, ce jour-là, dans le règne spirituel, il a gravité du rang de petit ami, du rang de fiancé, pour maintenant arriver à ce rang d'époux. Et plus encore, le plus important ici, c'est qu'il a gravité pour avoir cette dimension ou encore cette autorité de chef. Chef de famille, mais également chef de la femme. Et ce jour-là, donc, il y a des pouvoirs, parce que toute autorité vient avec un pouvoir. Il y a un pouvoir qui lui a été également transféré. Ça veut dire que en lui, le Seigneur a mis la capacité pour gérer une maison. En lui, Dieu a mis la capacité pour gérer l'épouse, pour bien diriger la famille qui est cette entreprise que le Seigneur va désormais lui confier. Ne vous y méprenez pas, sachez que tous ces hommes que vous voyez là dehors ont en eux le même potentiel, la même autorité qui leur a été conférée, mais simplement que la plupart d'entre eux sont des insensés. Ils ne connaissent pas Christ, ce qui fait en sorte que malheureusement, ils ne peuvent pas manifester cette autorité. Mais je t'enseigne, toi qui es femme, pour que tu sois sage et que tu saches que l'autorité qui a été conférée à ton mari, tu dois être la première bénéficiaire de cette autorité-là. C'est pourquoi lorsque tu arrives dans la vie d'un homme qui n'a pas de vision, qui ne sait pas où est-ce qu'il est en train d'aller, tu peux déjà attirer son attention d'abord sur le fait qu'il est né pour un but. Par la suite, tu dois lui faire comprendre qu'il est un chef de famille et qu'il y a une autorité qui lui est conférée. Beaucoup d'hommes ne le savent pas malheureusement. Et la Bible dit que l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. Donc tu peux jouir de certains droits jusqu'à ce que tu sois au courant que tu es un héritier. Tu peux continuer à vivre comme un esclave alors que tu as des biens. Et c'est le cas de beaucoup de maris là dehors. Et de leurs femmes aussi, pour celles qui ne sont pas informées, qu'en leur mari, il y a une autorité. Leur mari est une autorité et en lui, il y a un pouvoir. Maintenant, toi, femme, sache que c'est qu'en ton mari, il y a cela. Tu lui rappelles cela et tu fais tout pour jouir à 100% de ce pouvoir-là. Par exemple, en ce qui me concerne, quand par exemple, moi j'ai des affaires qui bloquent, quand je veux passer à une autre dimension, quand j'ai un voyage à faire, ou bien j'ai envie d'expérimenter quelque chose de l'extraordinaire divin, je vais aller voir mon mari, je vais lui dire, prie pour moi, parce que tu es l'autorité. Vous savez, au départ, il ne prenait pas ça en compte. Il se dit, ah non, 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 va prier, prie toi-même. Mais avec le temps, j'ai insisté pour lui faire comprendre que non, il y a quelque chose en toi, parce que tu es mon chef, tu dois bénéficier de ça. Il y a quelque chose en toi, un pouvoir qui a été transféré. Et j'ai conscience que si tu pries pour mes choses, ça va marcher. Et ça, c'est quand j'avais déjà pris conscience. Mais quand je n'avais pas encore pris conscience de ça, un jour, j'ai fait un dossier. J'avais dit que non, c'est trop. Le mariage ici, j'ai déjà trop souffert. Il faut que j'aille déposer mon dossier dans un ministère pour avoir du travail. Lorsque j'ai monté mon dossier et tout, lorsque j'étais déjà au seuil de la porte, je voulais déjà traverser, le Seigneur m'a dit, va voir ton mari pour qu'il prie pour toi. J'ai dit, non, entre que je ne vais pas voir mon mari pour qu'il prie pour ce dossier, il serait mieux pour moi de rester dans le chômage. Pourquoi? Parce que je me disais que non, un pécheur ne peut pas prier pour mes choses. Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que Dieu ne se répand pas de ses dons et que l'autorité qui a été transférée à l'homme, qu'il soit dans l'adultère, qu'il soit en train de pécher, qu'il soit en train de faire quoi, l'autorité là est là et ce pouvoir est en lui. Et rien ne peut enlever ça. Peut-être ne pas la manifester à une certaine dimension, mais c'est déjà en lui. Et j'ai dit à Dieu, non, je préfère rester dans le chômage. C'est comme ça que je me suis pas allée lui donner ce dossier-là et cette occasion-là est passée. Mais je vais vous dire que dans le processus de restauration et dans la lune de miel permanente où nous vivons aujourd'hui, chaque fois que j'ai quelque chose, même la santé, je dis, prie pour moi, pour que je puisse être guéri. Prie pour moi, avant que je ne voyage. Prie pour moi pour mes activités. C'est des marchandises qui bloquent, c'est des affaires qui bloquent à un certain niveau. Je demande qu'il prie, je vous assure. Parce que je crois à son autorité, parce que je le reçois avec honneur et que je le respecte. Quand il prie pour moi, ça marche toujours. Donc, je t'invite, toi, femme, à ne plus négliger la prière de ton mari. Peut-être il y a des choses dans la vie que tu as essayé de toi-même. Tu pries depuis, mais ça ne marche pas. Mais toi, tu veux toujours prier à Dieu. Tu te dis que non, il faut que j'aille voir directement Dieu. Sache que lorsque Dieu a conféré
lorsque un pouvoir a été conféré par d'un supérieur dans la vie d'un subalterne ou bien d'un inférieur, sache que cet inférieur-là opère à la même dimension que le supérieur. Certaines personnes se disent toujours qu'il faut qu'on aille rencontrer l'évêque, il faut qu'on aille rencontrer le bishop, il faut qu'on aille rencontrer l'apôtre. Alors que le pasteur ou bien l'autorité qui a été conférée en ce moment-là dans l'église est capable de manifester à la même dimension que celui qui l'a institué. C'est la même chose que dans le mariage. Beaucoup de femmes tournent encore en rond. Beaucoup de femmes ne savent même pas où mettre la tête. Elles ont des situations qui bloquent. Mais elles ont à côté d'eux le sacrificateur ordonné par Dieu dans leur vie et dans leur foyer. Mais elles ne leur ont jamais demandé: oh chérie, s'il te plaît, prie pour moi. Oh chérie, s'il te plaît, je veux que tu élèves la voix pour moi dans la prière. Tu t'agenouilles, tu dis: prie pour moi. Et tu vas voir comment, même si c'est un soulard, même si c'est un païen de chez païen, tu vas voir comment les choses vont se débloquer. Pourquoi? C'est une autorité que Dieu a mis en lui, en laquelle Dieu ne se répand pas. Ensuite, je vais te prendre aussi un exemple biblique pour te montrer comment est-ce que la prière de l'époux est efficace dans la vie de l'épouse. Isaac avait épousé Rebecca lorsqu'il avait 40 ans. Et jusqu'à ce que Isaac ait 60 ans, Rebecca n'avait pas toujours accouché parce que Rebecca était stérile. Mais la Bible dit que celui qui avait intercédé pour Rebecca, ce n'était pas Dieu qui était descendu rendre Rebecca enceinte. Elle n'était pas allée prier à Dieu. Ou bien elle n'avait pas pris un temps de prière, un temps de jeûne pour elle-même. Non. La Bible dit que Isaac est allé intercéder. Il est allé voir Dieu au sujet de l'affaire de Rebecca. Donc, il s'est à genoux, il a intercédé pour sa femme. Parce ça faisait déjà 20 ans de stérilité, mais pas d'enfant. Il a dit non, je vais aller intercéder. Ce n'est pas Rebecca qui avait prié pour sa stérilité. Ce n'est mentionné même nulle part que Rebecca s'inquiétait pour ça. Et même si elle s'inquiétait, peut-être elle n'avait pas l'astuce. Mais jusqu'à ce que son mari parte intercéder pour elle, la Bible dit qu'il intercéda pour sa femme et Rebecca devint enceinte. Elle a accouché Jacob et Issou. Et elle n'a pas seulement conçu, elle a accouché les jumeaux. 2 nations. La Bible dit que 2 nations étaient dans son ventre. Pour te dire quoi? Laissez vos maris parfois prendre même les devants dans vos vies personnelles, dans ce qui est même spirituel, parce qu'ils ont l'autorité, parce qu'ils ont cette force-là, parce qu'ils ont cette force intrinsèque-là. Allez, tu connais toi-même le domaine qui bloque dans ta vie aujourd'hui. Tu connais toi-même là où ça ne marche plus. Va t'agenouiller humblement devant ton mari et tu dis: s'il te plaît, prie pour moi. Et quand tu vas le faire au départ, comme le mien, il va se sentir indigne, voilà, ça c'est le mot en français, il va se sentir indigne de prier pour toi. Il va se sentir indigne, peut-être parce que vous avez des querelles, parce qu'il connaît la mauvaise vie qu'il mène et tu connais ses limitations. Quand tu vas venir dire que prie pour moi, il va dire: non, 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 on va prier pour toi, mais non, 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 rassure-le, mets-le en confiance et mets-toi dans une posture où il n'aura pas le choix que de prier pour toi. Parce que parfois aussi, ils ont honte. Ils se disent: ah, je ne peux pas. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que j'ai la capacité à prier pour quelqu'un? Est-ce que je peux? Est-ce que, et si je prie, Dieu n'exauce pas? Non. Il a en lui ce pouvoir et Dieu le fera. Donc, à partir d'aujourd'hui, exploitez ce pouvoir que Dieu a mis à vos maris et laissez-vous aller. Soyez vulnérables. Laissez-le prendre le contrôle, même dans cet aspect spirituel qui vous dérange. Donc, voilà la vidéo que ça va partager avec vous. Et je tiens déjà à vous dire qu'on a ouvert l'académie. L'académie est déjà ouverte. Et pour celles qui n'ont pas encore rejoint l'académie, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de perdre. Parce que quand quelque chose vient de commencer comme ça, c'est l'opportunité que Dieu donne à toute personne de venir saisir les enseignements à la base. Parce qu'il y aura des choses qu'on va enseigner. Je ne suis pas sûre qu'un jour on reviendra dessus. Donc, venez vous inscrire à l'académie Aube Nouvelle, qui est l'académie du ministère Mariage Glorieux. 50 € ou bien 30 000 francs CFA, l'abonnement annuel. On a un jour de prière. Tous les jeudis, on jeûne et on prie à 20 h. Et les samedis, ce sont les temps d'enseignement. Ne manquez cette occasion sous aucun prétexte pendant 1 an. Et après ça, on va continuer aussi longtemps que Dieu nous donnera la force sur les autres années. Donc, il y a également la masterclass briser les malédictions générationnelles et les esprits de limitation. Vous n'avez pas idée de combien votre vie peut être bloquée. Beaucoup de gens ont souvent cette manière de dire que non, je connais déjà Dieu, je suis né de nouveau. Je te dis que nous étions déjà nés de nouveau, en ligne dans l'église pour devenir des diaconesses avec les démons qui nous poursuivaient. Je sais ce que c'est que les esprits de limitation et jusqu'à ce que tu les aies mis hors d'état de nuit, ta vie continue à tourner en rond. Donc, inscris-toi pour la masterclass, c'est 25 000 francs. C'est le 26, 27 et 28 février 2025. Également, il y a un webinaire le 15 et le 16 février, un webinaire gratuit, 50 déclarations
pour toute célibataire qui veut voir éclore sa destinée maritale. Tu ne peux pas manquer cette occasion sous aucun prétexte. Donc, tous les liens sont dans la barre de description. Que le Seigneur te bénisse. On se voit dans une autre vidéo. Shalom, shalom.